Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que tu peux monter dans sa présence? Alléluia, 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 Ozali oyo ngai na luka uta mwakala lelo na moni yo bola moyo salelinga esinzinga na embanze muyo loyembo nanga yangoyo loyembo nanga yangoyo loyembo
loyembo nanga yangoyo loyembo loyembo nanga yangoyo Malasiye nanga yangoyo Malasiye nanga yangoyo Motema nanga yangoyo na bonzelio Motema na pesina yo Motema Yahweh na ye konguma melayo Yahweh na ye konguma melayo Liboso na yo na pusane na ye konguma melayo Maboko na ngai na tombole na ye konguma melayo Yemba Yahweh na ye konguma melayo Liboso na yo na pusa Maboko na nga na tombole Maboko na nga na tombole Liboso na yo na pusa Maboko na nga na tombole Maboko na nga na tombole Lelo totomboli yo Totomboli yo Shamae totomboli yo Totomboli yo Tombamana yo Totomboli yo Totomboli yo Tombamana yo Totomboli yo Tombamana yo Shamae Osama lamwe Yahweh Osama lamwe Malamu na libota nanga Malamu na mosala nanga Papa Osama lamwe Yahweh Osama lamwe Kayoyo na ligi yeswe Kayoyo na ligi yeswe Kayoyo na ligi basia Kayoyo na ligi yeswe Papa oya motema Papa ya motema nanga Zaboyo ya walionse nanga Zaboyo ya bolenge nanga Kayoyo na ligi ye Yahweh na ligi ye Shamae na ligi ye Oh na ligi ye Oh liziba he Nazobika na ngolu Nazovivre na ngolwe Ngolu na yo Yesue Yo liziba he Yo mwana na Nzambe Makasi ya basanto Yo longa motema nanga liziba he Golu
Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, ta présence, que ta présence en moi devienne cette année je veux une autre dimension de toi. C'est ça ma prière, ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne et moi je veux une autre dimension de toi. Cette saison, la dimension du toucher, la dimension de gloire, je veux la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, oui la dimension de puissance. c'est pourquoi je prophétise, c'est ma saison, C'est ma c'est saison, ma saison, c'est ma c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma c'est ma saison, c'est ma saison, tu touchais, c'est ma saison, c'est ma 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 saison, c'est ma de saison, puissance, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, de puissance, je le proclame, oui, c'est ma saison, 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 c'est ma de saison gloire, de gloire. Si c'est vraiment ta saison, tu dois acclamer fort. Si c'est ta saison des portes ouvertes, tu peux mieux le faire. Tu peux pousser des cris de joie. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. Waouh! Gloire à Dieu, le rocher des âges, le rocher des siècles, le rocher des délivrances. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré. Le Dieu incomparable, incontournable, insondable, invariable, incommensurable. C'est le Dieu très haut, El Elyon. Alléluia. Shalom. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous ce soir? Comment allez-vous ce soir? Qu'il en soit ainsi tout au long de ce mois de mars, tout au long de cette année 2026. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, dire c'est ma saison des portes ouvertes. C'est ma saison des portes ouvertes. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Oh papa, yo sali amigi, nakoki kokoba nosoto, eleki obeno. Yango pokwa loboso ye maboko pavate,
Tokomi baklamation Oyo bogana goshamayo Biso pokwa lelo toye maboko pambate Pamama bamemi mololo Oyo bogana goshamayo Tozo luka wapi ba reconnaissant Toza wapi Tometa Yesu wana maboko Tozo luka wapi ba reconnaissant Toza wapi Mololo Yesu Dieu de la foi Oh Mayango Opesana yo Oyo sali ya mingi pona La pesa yo niye Nakoki Opesana yo Oyo sali ya mingi pona Yagona lo bizu wala kumwe Suwa kembo Suwa loku Mabana besi o maboko suwa loku Yoka baka maso ya site yo bogana goshama Zaba ya lula zuwa loku Et je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi mes acclamations, moi je parlerai. Je parlerai de ta bonté, Alléluia, de ta fidélité. je dirai ce que tu as fait pour moi. Alléluia, je proclamerai la gloire de ton nom. Il y a ma proclamation, il y a deuxième jour, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Yahweh, oh, Yozazabe, oh, Yahweh, solo Yozaliza, Yamote Manakaye, Yamote Manaka, solo Yozaliza, Yabakla ya cité de la vallée. Solo Yozalizabe, Yotofasi Yomolo, Papa Yobonga Dagwe. Alléluia, Solo Yozalizabe. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Je veux te louer, Seigneur, à chaque jour, à chaque heure. Sois élevé, mon sauveur. Laisse-moi acclamer son nom à chaque jour, à chaque heure. Sois élevé, mon sauveur. Laisse-moi n'abattre ta boulot à chaque jour, à chaque heure. Sois élevé, mon sauveur. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous tournons nos regards avec toi. Merci pour tes bontés qui ne sont pas épuisées, pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme, que tu as encore renouvelées en ce jour. Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nous reconnaissons ton œuvre.
Saint-Esprit, nous te cédons la direction de ce culte. Saint-Esprit, viens, ô Père, comme tu veux, agir à ta manière. Esprit de Dieu vivant, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de connaissance. Saint-Esprit, ô Père, comme tu veux. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, ouvre ta parole, que cette parole communique une grâce à ceux qui vont l'écouter. Fais du bien à ton peuple. Que l'atmosphère de gloire, de puissance et de miracle règne au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, je viens de se prier. Amen. Prenons notre texte de base, Apocalypse 3, 7 à 8. Apocalypse 3, 7 à 8. Et nous allons lire aussi 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 3. Apocalypse 3, 7 à 8. Et 2 Rois, chapitre 7, 1 à 3. Donc nous prenons d'abord Apocalypse 3, 7 à 8. Apocalypse 3, 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. 2 Rois chapitre 7, 1 à 3. 2 Rois chapitre 7, 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, déposez vos Bibles, acclamons le roi des rois. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous sommes dans notre saison des portes ouvertes. Alléluia. Nous avons parlé hier, qu'est-ce que les portes? Qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est un dispositif d'accès. Un dispositif d'accès. Une porte, c'est une ouverture qui permet le passage. Une porte, c'est une entrée, une ouverture, une barrière articulée qui permet l'entrée et la sortie d'une enceinte. Amen. Donc ça, c'est la porte du point de vue physique, la porte. Maintenant, quand on parle des portes ouvertes, c'est notre thème. Les portes ouvertes, sur le plan spirituel, on parle des opportunités. Amen. On parle des opportunités. On parle des possibilités. On parle des occasions favorables. On parle des situations favorables. Amen. Ça, c'est les portes, qu'on dit la saison des portes ouvertes. Et c'est une saison. Donc, c'est un temps que Dieu a préparé pour cela. Amen. Et je suis persuadé que le mois de mars est une saison de portes ouvertes pour toi.
que partout où tu passes, que les portes soient ouvertes pour toi. Alléluia. Amen. Et nous avons vu hier le texte que nous avons lu dans Apocalypse, nous revenons là-dessus. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Donc il va donner les caractéristiques de qui il est. Il va se présenter. Celui qui donne le message à l'église de Philadelphie, il va se présenter. Alléluia. Parce que son identité va déterminer aussi la valeur de son message. Alléluia. Son identité va déterminer la valeur de son héritage et de son message. Si quelqu'un qui est connu comme un voleur ou bien un escroc, s'il vient te donner un message, je crois que tu vas d'abord peser ce message-là avant de l'accepter. Pourquoi? À cause de l'identité de la personne qui est venue te donner le message. Amen. C'est pour cela qu'il se présente d'abord. Celui qui donne le message, il est saint, séparé du péché. Donc il ne peut pas mentir. Le mensonge ne n'est pas dans sa bouche. Il est saint, il est séparé du péché. Il est séparé, alléluia. Il est mis à part, il est au-dessus. Donc il est saint. Deuxièmement, c'est le véritable. Nous avons vu hier qu'il est le Dieu véritable. Et nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Amen. Il est le Dieu véritable. Et quand on dit il est le Dieu véritable, il a tous les attributs de la divinité. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Amen. Il est le véritable Dieu. Donc celui qui donne le message, il est le Dieu véritable. Et troisièmement, c'est lui qui a la clé. La clé, nous avons dit, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la responsabilité. Alléluia. C'est la domination. Donc il est saint, il est véritable et il a les clés. Et pour dire que le message qu'il donne, c'est un message qui a de la valeur. J'ai dit à quelqu'un, celui qui a donné le message est digne de confiance. Tu n'as pas compris. Celui qui a donné la pensée du mois de mars à la Cité de la Foi est digne de confiance. Tu peux lui faire confiance. S'il a dit les portes ouvertes, tu rencontreras les portes ouvertes devant toi. Qu'il en soit ainsi en cette saison. Dis-moi amen. Reçois la faveur de Dieu. C'est lui qui parle dans ta vie. Je ne sais pas qui a parlé dans ta vie. Je ne sais pas qui a dit les choses dans ta vie. Mais celui qui a dit des choses dans ta vie, il n'a pas les clés de ta vie. Celui qui a les clés, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a les clés. Alléluia. Celui qui a parlé, il a dit des choses, mais il n'est pas saint. Alléluia. C'est un pécheur. Alléluia. C'est un pécheur. Donc il n'est pas saint. Il n'est pas véritable. Il n'est pas Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas lui qui a les clés de ta vie. Donc s'il y a quelqu'un qui t'a dit que tu ne vas pas te marier, si tu as quelqu'un qui a dit que tu n'auras pas des enfants, s'il y a quelqu'un qui a dit que toi tu ne vas pas travailler, il y a quelqu'un qui a dit que tu n'auras pas le visa, tu demandes d'abord, est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il est véritable? Est-ce qu'il a les clés? S'il n'a pas les trois choses là, tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille. Tu peux être en paix. Parce qu'il y a celui qui est plus grand que lui. C'est celui qui est saint. C'est celui qui est véritable. Et c'est celui qui a les clés. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je ne sais pas qui a parlé dans ta vie. Je ne sais pas qui a déclaré des choses dans ta vie. Que toi tu n'auras pas d'enfant. C'est bien, c'est ce qu'il a dit. Mais moi je pose trois questions. Est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il est véritable? Est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il n'a jamais commis de péché pour maudire les autres? Est-ce qu'il n'a jamais fait du mal pour maudire les autres? Est-ce qu'il est le véritable? Est-ce que c'est lui Dieu?
Est-ce que c'est lui Dieu? Est-ce qu'il a les clés? Est-ce qu'il a les clés? Est-ce que c'est lui qui tient les clés de ta vie? Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, désormais c'est Jésus-Christ qui a les clés de la vie. C'est lui qui a les clés de ta vie. Ésaïe 22, 22, il a dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La clé de ta vie est entre ses mains. Je parle à quelqu'un. Donc ne crains rien. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Il y a des gens qui ont parlé, mais leurs paroles seront confondues. Motaloba Kiyokobo Tate viendra te voir à la maternité. Celui qui a dit que Chota le Chikokoba la viendra à la mairie. Ouh, à Balié. Ah. Parce qu'il y a celui qui est plus grand que lui. C'est celui en qui nous croyons. C'est celui que nous invoquons. Le Saint, le véritable, et il a les clés. Dis Amen. Reçois la faveur de Dieu. Il dit le message, dit je connais tes œuvres. Je te connais. Je connais tes combats. Je connais tes difficultés. Je connais tes soucis. Je connais tes nuits sans sommeil. Je connais toutes ces choses. Alléluia. Mais voici parce que nous avons dit les 3 clés hier. Alléluia. Voici parce que tu as peu de puissance. Pour les portes ouvertes. Parce que tu as peu de puissance. Parce que nous ne comptons pas sur nos forces. Alléluia. Notre capacité ne vient pas de nous. Mais notre capacité vient de celui qui nous a appelés. Tu as peu de puissance. Alléluia. Mais il a dit le texte que nous avons lu hier dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Il a dit que ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est lorsque nous sommes faibles que la puissance de Dieu agit dans nos vies. Alléluia. Pour que la puissance de Dieu agisse dans ta vie, tu dois le laisser agir. Ne dis pas que moi je peux tout. Ne dis pas que moi je suis capable. Toi tu es incapable, mais Dieu est capable. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Reçois la faveur de Dieu. Ce n'est pas notre puissance, mais c'est sa puissance. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est-à-dire en Samarie, d'abord à Jérusalem, en Samarie, en Judée, aux extrémités de la terre. Donc tu vas franchir toutes ces portes-là à cause de la puissance de Dieu. Tu vas franchir les portes de Jérusalem, tu vas franchir les portes de Samarie, tu vas franchir les portes des nations. Alléluia. Donc toi tu vas aller au-delà. Pourquoi? À cause de cette puissance-là. C'est sa puissance en nous qui a dit Amen. Parce que la nous avons vu hier que les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16, 9. Alléluia. 1 Corinthiens 16, 9.
La Bible dit, Darby, la Bible dit, et tes portes seront continuellement ouvertes. Continuellement. En cette saison, tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit. Pour que te soient apportées les richesses des nations. Je dis à quelqu'un, il y a des richesses des nations qui arrivent vers toi. Il y a des richesses qui arrivent vers toi. C'est pour cela que tes portes doivent être continuellement ouvertes. Pour que leur roi te soit amené. Pour qu'il se prosterne devant toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Reçois la faveur de Dieu. Que tes portes soient continuellement ouvertes. Ésaïe 45, 1 à 3. Parole de vie. Ésaïe 45, 1 à 3, parole de vie. La Bible déclare, le Seigneur dit à Cyrus, le roi qu'il a consacré, je t'ai pris par la main. Je t'ai pris par la main. Alléluia. Que ce mois de mars, que Dieu te prenne par ta main. Alléluia. Je t'ai pris par la main pour mettre les peuples sous ton pouvoir. Tes ennemis seront sous ton pouvoir. Les sorciers seront tous sous ton pouvoir. Ce mois de mars, l'Éternel te prend par sa main. Je veux enlever leur pouvoir au roi. Il y a des rois, il y a des personnes qui avaient le pouvoir dans ta vie, le pouvoir dans ta famille, le pouvoir de maudire, le pouvoir de condamner, le pouvoir de détruire des destinées. Ils avaient le pouvoir. Alléluia. Mais Dieu dit, je vais enlever le pouvoir au roi. Que le pouvoir des sorciers n'aura plus d'impact dans ta vie. Qui a dit amen? Enlever leur pouvoir au roi et ouvrir devant toi les portes fermées de la ville. Les portes fermées, la porte du mariage est ouverte. La porte du travail est ouverte. La porte qui était bloquée à cause des rois qui avaient le pouvoir. Il y a des gens dans nos familles qui ont le pouvoir de détruire les destinées, le pouvoir de maudire, le pouvoir de condamner. Mais Dieu dit en cette saison, il enlève ce pouvoir-là. Ils n'auront plus de pouvoir dans ta vie. Alléluia. Dans ta vie, ils n'auront pas le pouvoir. Parce que Dieu a ôté le pouvoir pour ouvrir les portes. Alléluia. Pour ouvrir devant toi les portes fermées des villes. On avance. Moi-même. Oh, j'aime ça. Dieu dit, moi-même, je marcherai devant toi. Nous allons le voir avec le texte de 2 Rois. Moi-même, je marcherai devant toi. Donc, avant que toi, tu n'arrives, Dieu t'a déjà dévancé. J'aimerais dire à quelqu'un, ce mois de mars, Dieu t'a déjà dévancé. Il a évalué, il a soupesé que ce mois de mars, rien ne pourra t'arrêter. Je marcherai devant toi. J'enlèverai les obstacles. Je déclare que tout obstacle sur ton chemin en ce mois de mars est ôté au nom de Jésus. Je ne sais pas qui a placé les obstacles sur ton chemin. Mais Dieu lui-même dit, je vais ôter les obstacles. Alléluia. Dis-moi amen. Moi-même j'enlèverai les obstacles. Je détruirai les portes de bronze. Je briserai les verrous en fer. Alléluia. Je te donnerai les trésors cachés, les trésors secrets et les richesses cachées. Il y a des richesses que l'ennemi a cachées dans ta famille. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui était caché te sera donné en cette saison. Tout ce qui était bloqué te sera donné en cette saison. Je parle à quelqu'un. Reçois la faveur de Dieu. Alors tu sauras que le Seigneur c'est moi. Cyrus, je t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et le dernier verset que je donne, ce qu'il nous a dit hier, Psaume 24. J'aime ça. Parole de vie. 7 à 10. Psaume 24, 7 à 10. Ça, c'était les portes. Ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous portes anciennes.
J'ai dit hier qu'il y a des portes, les portes que toi tu rencontres, les portes qui t'ont arrêté, les portes qui ont bloqué ton parcours. C'est les mêmes portes-là qui ont bloqué le parcours de beaucoup de personnes dans ta famille. Ton père s'est arrêté à cette porte-là. Ta mère s'est arrêtée à cette porte-là. Parce qu'il y a des gardiens de la porte. Des gardiens qui empêchent l'accès aux portes. Nous allons le voir avec le passage d'aujourd'hui. Il y a des gardiens de porte qui ferment les portes pour que tu ne passes pas. C'est des portes anciennes. Le combat que tu mènes aujourd'hui, tu n'es pas le premier à mener ce combat-là. Il y a des gens avant toi qui ont rencontré ce combat-là. Ils ont échoué lamentablement dans leur vie. Et les gens croient que ça sera la même chose pour toi. Mais ils se sont trompés. Toi, tu ne vivras pas la même chose. Les portes anciennes qui étaient fermées, l'ordre a été donné. Ouvrez-vous portes éternelles. Ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous portes. Ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous portes anciennes. Laissez passer le roi glorieux. Le roi glorieux, c'est le Seigneur des Seigneurs. Mais nous, en Jésus-Christ, nous sommes devenus aussi des rois. Toi aussi, tu es un roi. C'est pour cela que les portes anciennes doivent s'ouvrir pour te faire passer. Est-ce qu'il y a un roi ici? Est-ce qu'il y a un roi ici? Est-ce qu'il y a une reine ici? Les portes anciennes doivent te laisser passer. Les portes qui ont arrêté les gens dans ta famille, je lève ma main droite, vont te laisser passer. Balingate, une grande porte d'un accès efficace se met ouverte. Les adversaires sont nombreux, mais ils ne m'empêcheront pas de passer. Je dis à quelqu'un, tu vas passer. Quelles que soient ces portes-là, tu vas passer. C'est Dieu lui-même qui est devant toi. C'est Dieu lui-même qui t'ouvre le passage. Les portes de bronze, les portes de fer vont céder le passage. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un fils de la cité ici? Est-ce qu'il y a une fille de la cité ici? Reçois cette parole-là. Tu vis dans une famille. Il y a des portes qui ont arrêté la vie des gens. Mais toi, c'est différent. On termine. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Dans la version Luc II dit, il est fort et puissant. Le Seigneur est le héros des combats. Nous sommes du côté de celui qui est le héros des combats. Celui qui ne perd jamais les combats. Ce mois de mars, je lève ma main droite. Tu ne perdras aucun combat. J'ai dit, tu ne perdras aucun combat. Alléluia. Dieu te donne la victoire dans tous les combats. C'est une saison qui est ouverte pour toi. Je parle à quelqu'un. Que la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Donc nous avons vu hier que parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. C'est trois clés. Et nous allons voir aujourd'hui la parole de Dieu. Le texte que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, 1 à 3. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez quoi? La parole de l'Éternel. Hébreux 1, 3 dit quoi? Hébreux 1, 3 dit quoi? Hébreux 1, 3. On peut commencer par 2. Merci. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, donc le Fils, étant le reflet de sa gloire, de la gloire de Dieu, et l'empreinte de sa personne, soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Ta vie est soutenue par la parole. Ton mariage est soutenu par la parole. Ton travail est soutenu par la parole. Amen. La parole soutient toutes choses. C'est le fondement solide de notre vie. C'est la parole de Dieu.
Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement c'est la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Amen. La parole était avec Dieu, était Dieu la parole. Elle était au commencement. Toutes choses ont été créées par elle. Alléluia. C'est la parole qui est le fondement. Donc avant de faire quelque chose, Dieu libère toujours la parole. Amen. Avant de faire, même dans ta vie, il doit d'abord libérer la parole. Et la parole qu'il a libérée pour cette saison, parce que il y a des choses qui vont s'accomplir dans ta vie en cette saison. C'est pour cela qu'il a déjà libéré cette parole pour toi. Parce que Dieu sait, il dit, je te connais. C'est pas ce qu'il a dit. Il connaît nos familles. Il connaît la sorcellerie de nos familles. Il connaît les malédictions qui ont bloqué des vies. Il connaît les condamnations qui ont arrêté les gens. Alléluia. Maintenant, parce qu'il veut changer quelque chose dans ta vie, parce qu'il veut ouvrir ces portes-là, la première chose qu'il fait, c'est de libérer la parole. Amen. Il libère d'abord la parole. Au commencement, quand la terre était informe et vide, le chaos, le tohu-bohu, le chaos informe et vide, les ténèbres remplissaient toute la terre. Alléluia. C'est là que l'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement. Et Dieu a dit. Avant de faire, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Donc Élisée se lève à Samarie pour déclarer une parole. Et quelle parole il déclare? Alléluia. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7h, 18h moins 10. Demain à 7h, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'autres pour un cycle à la porte de Samarie. Ça, pourquoi il le dit? Samarie vit une crise terrible. Samarie vit un siège de l'ennemi. L'ennemi a entouré Samarie. Et toutes les portes sont fermées. Amen. Les portes de Samarie sont fermées. Personne n'entre, personne ne sort. C'était comme ça en l'ancien temps. Quand on voulait prendre une ville, on l'assiégeait d'abord. Et quand vous êtes assiégé, rien n'entre, rien ne sort. Vous mourrez de faim. Vous n'avez plus rien. Vous êtes obligé de capituler, de demander abandon. Amen. Et la Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 6, verset 24. 2 Rois chapitre 6, verset 24. La Bible dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. L'ennemi, quand il vient dans ta vie, ce n'est pas pour te cajoler. Ce n'est pas pour te caresser. L'ennemi vient pour détruire. Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Quand l'ennemi a commencé une œuvre dans ta vie, ne prends pas ça à la légère. Tu dois te lever pour arrêter cela. Quand l'ennemi vient, il utilise tous les moyens. Ce qui peut commencer petit peut t'amener à des situations difficiles. Qui a dit Amen? Il a assiégé Samarie, ils ont fermé toutes les portes. Ils attendaient qu'il meure de faim. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe dans la ville?
Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a eu une grande famine dans Samarie. À cause de quoi? À cause du siège. À cause des portes fermées. Il y a eu une grande famine. Nzala, pas de nourriture. Et il y a des familles comme ça, portes fermées. L'ennemi a assiégé, a fermé les portes. C'est la famine. Quand on parle de famine ici, ce n'est pas seulement la nourriture dans nos familles. Il n'y a pas des gens qui se marient. Toi-même, regarde dans ta famille. Depuis combien de temps il y a eu un mariage? Alléluia. La famine, c'est le manque. Il n'y a pas de mariage, pas de travail. Il n'y a pas d'enfants. Alléluia. Quand la famille est assiégée, quand une vie est assiégée, c'est la famine. Alléluia. Il n'y avait plus rien. Et dans des familles, il n'y a pas de mariage, pas de travail. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 400 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon 500 cycles. Ils commençaient à manger ce qu'il ne fallait même pas manger. Alléluia, avancez. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi. Elle a cherché le secours chez le roi. Parce qu'il y avait la famine. Qu'est-ce que le roi lui dit? Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Le secours de l'homme n'est que vanité. Je dis à quelqu'un, s'il n'y a pas l'intervention de Dieu dans ta vie, ces situations-là ne vont pas changer. Le roi a proclamé son incapacité. Il est roi, mais il est incapable de résoudre ces choses. Alléluia. Ta situation là, s'il n'y a pas l'intervention de Dieu, rien ne se passera. Tes diplômes ne feront rien. Ta beauté ne fera rien. Tes relations ne feront rien. Alléluia. Le roi a dit, le roi a reconnu que le secours viendra de l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Je dis à quelqu'un que ce mois de mars, que le secours de l'Éternel ne te manque pas. Cette année 2026, c'est l'année du secours divin. Les situations qui ne changeaient pas vont changer dans ta vie. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir dans ta vie. Si les hommes ont été incapables de te secourir, mais le secours divin ne te fera pas défaut. Qui a dit Amen? Reçois la faveur de Dieu. Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverais-je? Cherche la face de Dieu. Arrête de regarder sur les hommes. Les hommes, c'est des instruments que Dieu va utiliser pour te bénir. Si Dieu ne touche pas le cœur d'un homme, tu vas souffrir là. Tu ne verras rien. Arrête de regarder les hommes. Tourne ton regard vers Dieu. Et Dieu va agir. Même celui sur lequel tu penses il n'agit pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour venir t'aider. Pour venir te faire du bien. Je parle à quelqu'un. Même ceux qui sont autour de toi refusent. Mais Dieu va susciter quelqu'un. Parce que tu as tourné ton regard vers lui. Alléluia. Et qu'est-ce que le roi va dire? Et le roi dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Ils sont arrivés à manger même leurs propres enfants. Ils faisaient des ristournes. Ils disent, on mange aujourd'hui ton enfant, demain on mange mon enfant. Et c'est des choses spirituelles aussi qui se passent dans nos familles. Il y a des ristournes dans les familles. Cette année, on a mangé le fils d'un tel. L'année prochaine, c'est le fils d'un tel. Il y a des ristournes. Il y a dit Amen. Mais je déclare, toi, tu ne seras jamais victime de la sorcellerie de ta famille. Si tu es fils de la cité de la foi, si tu es dans l'alliance de cette maison,
Tu ne seras jamais victime de la sorcellerie de ta famille. La sorcellerie de ta famille ne te détruira pas. Amen. Ils sont arrivés à manger leurs propres enfants. Faire des ristournes. Le cœur de l'homme est tortueux. Ton propre enfant. Mais tu fais des ristournes. Amen. C'est pour cela que vous pouvez voir dans une veillée, vous êtes en train de pleurer. Le sorcier qui a bouffé là, lui aussi pleure avec vous. Parce qu'il n'y a plus le cœur. Celui qui vous cause de misère, il est là. Alléluia. Et la Bible dit, verset 29, nous avons fait cuire mon fils, nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Waouh, j'aime ça. Elle a caché son fils. Que Dieu te cache en ce mois de mars. Que Dieu te cache en cette année 2026. Il y a des gens qui ont fait des ristournes quelque part. Mais quand il arrivera autour de ta famille, c'est ton nom qui a été donné. Dieu te cachera. Dieu te cachera. Il ne permettra pas qu'on te touche. Dis-moi Amen. Reçois la faveur de Dieu. Celui qui a mis ton nom lui-même, il partira. Mais elle a caché ton... Lorsque le roi a entendu ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et passant par la muraille, le peuple vit qu'il avait eu en dedans un sac sur son corps. Amen. Et c'est là que Élisée va prononcer cette parole-là. Dans ce moment de crise, dans ce moment de famine, l'homme de Dieu va se lever avec le ainsi dit l'Éternel. Je me tiens ici aussi avec le ainsi dit l'Éternel. Le mandat que j'ai reçu de l'Éternel. Je déclare que mars, c'est ta saison des portes ouvertes. Mars, c'est ta saison des portes ouvertes. Partout où tu passeras, on va t'ouvrir les portes. Qui a dit Amen? Écoutez la parole de l'Éternel. La parole de qui? De l'Éternel. La parole qui soutient toutes choses. Tout ce qu'il va dire sera soutenu par la parole. Que tout ce que tu fais soit soutenu par la parole. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Donc les choses qu'il est en train de déclarer, c'est des choses du point de vue humain qui sont impossibles. Alléluia. Une ville comme Samarie, demain, à la même heure, que toutes les boutiques soient remplies, qu'il y ait de la nourriture partout, c'est impossible. Du point de vue humain, c'est impossible. La Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Lève ta main droite, dis c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Dis encore, c'est possible. Dieu t'a dit les portes ouvertes, c'est possible. Cette porte-là va s'ouvrir en cette saison. Il dit demain, il donne le jour. Alléluia. La Bible dit l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, va ouvrir les portes, les fenêtres du ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, tu n'en mangeras point. Alléluia. Donc la première chose, nous avons vu ici, pour les portes ouvertes, alléluia, nous avons vu c'est la parole. Il a dit, écoutez la parole de l'Éternel. La première clé, c'est quoi? C'est la parole. Dis avec moi la parole. Lis la parole, médite la parole, proclame la parole. Proclame la parole. Il a dit dans Josué 1:8 que cette parole de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Alléluia. Tu la méditeras jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Proclame cette parole-là. Donc la première clé, c'est la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Deuxième clé ici, nous voyons, c'est la foi. Les portes ouvertes. La foi. Dis avec moi la foi.
l'officier du roi dit, ça c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Dit, même si Dieu ouvre les portes au ciel, ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Alléluia. Peut-être quand on te parle de la porte ouverte, toi aussi tu peux te dire que ça ne peut pas se faire. Mais la Bible dit dans Hébreux 11:6, Hébreux 11:6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de lui être agréable. Et il faut, dis avec moi, il faut. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il croit que Dieu existe. Alléluia. Mettre sa confiance en lui. Même si du point de vue naturel c'est impossible, toi tu continues à croire. Parce que la Bible, c'est ton fondement. Et dans la Bible, il y a des femmes qui avaient un âge âgé mais qui ont eu des enfants. Une femme qui était vierge mais qui a eu un enfant. Alléluia. La foi. Cet officier a refusé de croire. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Je déclare que ça ne sera pas ton histoire. Ce que tu verras de tes yeux, tu mangeras. Ce que tu verras de tes yeux, tu toucheras. Je dis, ce que toi tu verras de tes yeux, tu posséderas. Ce que Dieu te montre, ce que Dieu te dit, ce que tu vois de tes yeux, que tu le possèdes dans cette saison. Alléluia. Tu ne passeras pas à côté de cette saison. Alléluia. Il a dit, toi, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Et quand Dieu donne la parole, c'est Dieu qui cherche les voies et moyens pour l'accomplissement de sa parole. Ce n'est pas à nous d'aider Dieu. Dieu a dit quelque chose dans ta vie, pour le travail, pour le mariage. N'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. Toi, tu te confies seulement en lui. Tu mets ta confiance en lui. Tu t'abandonnes entre ses mains. Lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Il va arranger les circonstances pour que ce qu'il a déclaré dans ta vie puisse s'accomplir. Et je déclare que ce mois de mars, ce qu'il a dit dans ta vie s'accomplira. Alléluia. Reçois la faveur de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Il va trouver. Il y a, verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 4 lépreux qui étaient écartés de la ville parce qu'ils étaient lépreux. En ce temps-là, quand tu étais lépreux, on vous mettait en quarantaine, on vous séparait des autres. Amen. Ils étaient dehors. Dieu, le prophète a libéré la parole de Dieu. Dieu maintenant voulait accomplir la parole. Il a localisé pas ceux qui étaient à l'intérieur, mais ceux qui étaient à l'extérieur. Je parle à quelqu'un ce soir. Peut-être que toi aussi, tu es quelqu'un qu'on a mis à l'écart, qu'on a rejeté, qu'on a mis à l'écart. Mais je suis venu te dire, ce mois de mars, la grâce de Dieu va te localiser là-bas. La grâce de Dieu va te localiser là-bas. Les 4 lettrés n'étaient pas à l'intérieur. Ils étaient à l'extérieur. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. David n'était pas avec ses frères pour se purifier. David était là-bas dans la forêt. La grâce de Dieu l'a localisé là-bas. Je déclare ce mois de mars que la grâce de Dieu te localise. Toi qu'on a méprisé, toi qu'on a mis à l'écart, toi qu'on a rejeté. Je parle à quelqu'un. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle.
Waouh, waouh, waouh. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Si les hommes t'ont rejeté, si le monde t'a rejeté, je suis venu dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Il est le Seigneur de gloire. La grâce de Dieu va te localiser là où les hommes t'ont abandonné. La grâce de Dieu va arriver là-bas. Je parle à quelqu'un. La grâce de Dieu va arriver là-bas. Quand Moïse a été abandonné par ses parents, la grâce de Dieu l'a localisé. Là où il était sur la mer, au milieu des crocodiles, au milieu des caïmans, la grâce de Dieu l'a localisé là-bas. Je déclare que ce mois de mars, que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Reçois la faveur de Dieu. Les 4 lépreux, Dieu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, 27. Le texte que je vous ai donné. Alléluia. Avec cette coupure-là. Alléluia. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Waouh. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Il a choisi les choses faibles pour confondre. Je dis à quelqu'un, Dieu va confondre tes adversaires. Oh, ton amen me déçoit beaucoup. On est qu'au 2e jour de jeûne. Tu es fatigué comme si tu avais fait 14 jours de jeûne. Hein, Richard? Tu avais commencé avant nous ou quoi? Ton visage, c'est comme si tu as fait 3 semaines de jeûne. Dis-moi amen. Il choisit les choses viles, celles qu'on méprise, pour confondre celles qui sont. Que Dieu confonde tes ennemis. Dis-moi amen. Tes ennemis seront confondus. Quand on voit ton diplôme par rapport au poste, au travail qu'on t'a donné, on va dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on voit ton mariage, quand on voit ce que tu es, on voit ton mariage, je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi amen. Que Dieu confonde tes adversaires. Que Dieu confonde tes ennemis. Il choisit les choses viles. Et là, il a choisi 4 lépreux. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 mars aussi, le 4. 4, c'est le chiffre du changement. Je dis à quelqu'un, ce soir, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a un changement qui va arriver dans ta vie. En sortant de cette maison, je parle à quelqu'un. Tu vas vivre des changements dans ta vie. Ton amen me déçoit. Ton amen est fait. Ton amen n'arrive pas à l'autel. Que ton amen arrive à l'autel. Reçois la faveur. 4 lépreux. Reçois la faveur de Dieu. Je parle à quelqu'un. Les lépreux, c'est quelqu'un qu'on a rejeté. Quelqu'un qu'on a mis à l'écart. Mais c'est par cette personne-là que la délivrance va arriver. Je dis à celui qui est ici, c'est par toi que la délivrance de la famille va arriver. Tu n'as pas dit amen. C'est par toi la délivrance de la famille va arriver. C'est toi qui vas construire une maison à ton père. C'est toi qui vas payer un billet de voyage pour ta mère. Dis-moi amen, ma parole est l'andayo. 4 lépreux, ils se sont dit, nous ne pouvons pas rester ici. Si nous restons ici, nous allons mourir. Nous ne pouvons pas rentrer dans la ville parce que nous avons été rejetés. La seule solution, qu'est-ce que nous avons? C'est aller de l'avant. Qui a dit amen? C'est aller de l'avant. Je parle à quelqu'un. Il y a un texte qui me vient à cœur sur le livre de Hébreux. Alléluia. Hébreux, chapitre
oubliant ce qui est en arrière. Est-ce que les enfants peuvent me retrouver ça? S'il y a quelqu'un qui est là rapidement. Oubliant ce qui est en arrière. Je regarde vers l'avant. Regarde vers l'avant. Alléluia. Vous n'avez pas trouvé? Aïe, 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 aïe. Il faut que je trouve moi-même. Oubliant ce qui est en arrière. Je tourne vers l'avant pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Wow. Laissez-moi retrouver. Merci, mais ce n'est pas hébreu, c'est Philippiens. Merci. Merci la presse, acclamons pour la presse. Philippiens 13. Philippiens 3, 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Vas-y. Je cours. Vas-y, si je crois que c'est ça. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il a dit, j'ai mis devant toi. Est-ce que c'est ce qu'il a dit dans l'Apocalypse? J'ai mis devant toi. Et Philippiens dit, oublions ce qui est en arrière. Nous ne pouvons pas repartir là-bas. Nous ne pouvons pas rester ici. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'avancer. Je dis à quelqu'un, décide-toi d'avancer. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Je dis à quelqu'un, tu es enfant de Dieu. Le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur n'est pas dans ton passé. Ne regrette pas ton passé. Ne regrette pas les choses passées. Regarde devant toi. Je dis à quelqu'un, le meilleur est devant toi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi et que tu puisses les accomplir. Oublions ce qui est en arrière. Tournons vers l'avant. Les lépreux ont dit, nous devons avancer. Ils ont pris la résolution d'avancer. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Reçois la faveur de Dieu. Ils ont pris la résolution d'avancer. Et lorsqu'ils ont commencé à avancer, parce qu'ils ont cru à la parole. Ceux qui étaient dans la ville n'ont pas cru à la parole, mais ils ont cru à la parole. Alléluia. Dis Amen. Reçois la faveur de Dieu. Ils ont commencé à avancer. Allez-y, le texte. Les 4 lépreux. 4, c'est le chiffre du changement. Alléluia. Que le changement arrive aussi dans ta vie. Les 4 lépreux, les 4 lépreux. Je vais là où il y a les 4 lépreux. Alléluia. 4, c'est le chiffre du changement. Parce que c'est le 4e jour aussi que Jésus est arrivé à la tombe de Lazare. C'était le 4e jour. Et le changement a eu lieu. Je dis à quelqu'un que quelque chose va se passer aujourd'hui. Si tu crois, Dieu m'amène puissant. C'est l'homme, le 4e homme qui a changé la situation dans le feu, là où étaient les 3 compagnons de Daniel. Quelle que soit la situation, le 4e homme est aussi avec toi. Le 4e homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont décidés de partir, verset 4, si nous changeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils ont pris la résolution d'avancer. Ils ont pris la résolution d'avancer. Alléluia. Le mouvement, l'action. Tu dois avancer. Ils ont pris la résolution d'être en mouvement. Alléluia. Si tu restes sur place, rien ne va se passer. Alléluia.
Donc tu dois avancer. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche, nonchalante, s'appauvrit. Mais la main des diligents est enrichie. La main des hommes actifs. Quelqu'un de diligent, c'est quelqu'un qui est actif. Alléluia. Sois actif. Tu peux avoir des faibles commencements, mais c'est Dieu qui va se manifester dans ta vie. Parce que toi, tu as décidé d'agir. Qui a dit Amen? Ils ont décidé d'agir. Et ils sont partis. Ils ont commencé à avancer. Ce mois de mars avance avec Dieu. Dis Amen. Rapidement, on va terminer. La Bible dit, le texte. Il faut que je laisse toujours le texte, mon texte ouvert pour commencer déjà. Je mets mon texte, comme ça s'il y a un retard. Ok, je laisse là. Alléluia. On peut aller. La Bible dit, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous des rois des Égyptiens et des rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Donc quand ils ont décidé d'avancer, là-bas dans le camp des Syriens, ils ont commencé à entendre le bruit. C'est ce que Dieu a dit dans Psaume 45. Qu'est-ce qu'il a dit? Je marcherai devant toi. Alléluia. Je marcherai devant toi. Donc Dieu marche, est d'abord parti en avant. Lorsque les lépreux viennent, ils constatent qu'il y a des choses qui se sont passées. Je dis à quelqu'un ce mois de mars que Dieu te dévance. Que Dieu marche devant toi. Nous sommes le 4 mars, mais Dieu t'a déjà devancé. Les choses que tu vas rencontrer le 5, le 6 et le 7, c'est les choses que Dieu va permettre dans ta vie. Je dis c'est des choses que Dieu va permettre dans ta vie. Tout ce que l'ennemi avait préparé, qui n'est pas de Dieu, il ne permettra pas que tu rencontres ces choses dans ce mois de mars. Ton amen est faible. Dieu, je dis à quelqu'un, Dieu marche devant toi. Dieu te devance. Ce mois de mars, Dieu va marcher devant toi. Et toute situation qui n'est pas de la volonté de Dieu n'arrivera pas dans ta vie. Je dis, cet accident n'arrivera pas. Dieu va devancer pour enlever ce véhicule-là. Je dis, cette maladie ne t'atteindra pas. Je dis, ça n'arrivera pas. Ça ne t'atteindra pas. Dieu t'a déjà devancé. Je parle à quelqu'un. Si tu es là assis à écouter la parole de Dieu, parce que les plans que l'ennemi avait préparés dans ta vie n'ont pas réussi. L'ennemi avait préparé un accident. L'ennemi avait préparé un AVC. Mais cela n'a pas marché. Tu es là assis. C'est la grâce de Dieu. Il t'avait défoncé. Il a enlevé ces choses-là pour que toi tu arrives ici. Et demain aussi, il va te devancer. Tout ce mois de mars, je dis, il va te devancer. Cette mort-là n'arrivera pas. Je déclare, tu ne feras pas la rencontre avec la mort. Tu ne feras pas la rencontre avec la mort. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tes enfants ne feront pas la rencontre avec la mort. Tu ne feras pas la rencontre avec la mort. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de dévancer quelqu'un. Dieu est en train de dévancer quelqu'un. Il marche devant toi. Il brise les portes. Il brise les portes. Il détruit les œuvres des ténèbres. Quand tu arriveras là, c'est pour cela, le matin et le soir, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois bénir Dieu. Parce que c'est lui qui te dévance. C'est lui qui enlève tous les pièges de tes ennemis. Je lève ma main droite.
ce mois de mars, tu ne tomberas pas dans les pieds de tes ennemis. Tu ne tomberas pas dans le pied de tes ennemis. Ce piège-là, ils l'ont ouvert, c'est eux-mêmes qui tomberont là-bas. Je parle à quelqu'un. Reçois la faveur de Dieu. Que Dieu te dévance en ce mois de mars. Quand les lépreux avançaient, eux, ils écoutaient des bombes. Ils écoutaient des obus. Mais les pieds des lépreux, c'est des pieds, les lépreux, la maladie leur coupe les doigts, les orteils, ça coupe. Donc c'est les gens qui marchent, ils font attention. Parce que si tu piétines seulement une pierre, mais tu vas crier. Alléluia. Mais ces faibles pas-là, c'était des obus du côté des ennemis. Je dis à quelqu'un cette saison, tes ennemis vont entendre des coups. Tes ennemis vont entendre le bruit. Tes ennemis seront effrayés. Tes ennemis, quand ils vont dormir, ils te verront les poursuivre. Ils vont voir des choses dans cette saison. Parce que Dieu va te dévancer. Dis-moi amen, on va terminer. La Bible dit, oui, on avance, verset 7. Verset 7, on n'a plus le temps. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Ils ont tout laissé. Les lépreux étant arrivés au camp, c'était au mois de mars. C'était la saison des portes ouvertes. Ils pénétraient dans une tente. Ils mangeaient et burent. Saison oyokolia. Tu vas manger, tu vas te rassasier. Ils mangèrent et burent. Et ils emportèrent. Première fois, lépreux amènent à or, lépreux amènent à argent. Ils emportèrent l'argent, l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Je parle à quelqu'un. La bénédiction que Dieu va te donner, tu ne pourras pas manger ça seul. Tu seras, même à toi, tu seras obligé de partager. Moi, je sais que toi, tu ne partages pas. Moi, je le sais. Mais oh, Dieu, ce qu'il va faire dans ta vie, tu seras obligé de partager. Regarde, il y a ma fille Jeanne qui rit. J'ai mal parlé. Dis-moi amen. Reçois la faveur de Dieu. Ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une tente. Ils emportaient déjà des objets qu'ils allèrent cacher. C'était trop déjà. Alléluia. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je lève ma main droite. Je dis, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. En sortant d'ici, que tu reçoives une bonne nouvelle. Je déclare dans la vie de quelqu'un, le mois de mars, c'est un mois de bonnes nouvelles. Mois de mars, c'est un mois de bonnes nouvelles. Reçois la faveur de Dieu. Que tu reçoives des bonnes nouvelles. Toutes les mauvaises nouvelles que l'ennemi avait préparées contre toi, n'a brisé en go, n'a annulé en go, n'a arrêté en go. Je parle à quelqu'un par le mandat que Dieu m'a donné. Toute mauvaise nouvelle qui avait été préparée contre toi, et elle a stoppé. Que ça soit stoppé, que ça n'arrive pas. C'est une journée de bonnes nouvelles. C'est un mois de bonnes nouvelles. Tu écouteras des choses. Tu entendras des choses. Reçois la faveur de Dieu. Ah, Yabo Sandaraba. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer le roi. Ils partirent, ils appelaient les gardes de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Nous sommes rentrés dans le cas des Syriens. Voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, des tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva la nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Ils ne croyaient pas. Ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi dit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restèrent encore dans la ville, qui restent dans la ville. Ils sont comme
toute la multitude d'Israël qui est restée, ils sont comme la multitude d'Israël qui dépérit. Et on va voir ce qui se passe. Alléluia. Avancez. Avancez. La Bible dit au verset 16, quand ils ont donné la nouvelle, le peuple sortit. Les portes se sont ouvertes. Cette saison, c'est une saison de bonnes nouvelles. Quand la bonne nouvelle est arrivée, les portes se sont... Que les portes soient ouvertes dans ta vie. Le peuple sortit. Et puis, bateau bako bimate babimi. Ceux qui ne sortaient pas sont sortis. Je parle à quelqu'un. Cette saison, tu vas sortir. Tu vas sortir. Là où personne n'est sorti de ta famille, toi, tu vas sortir. Dis-moi amen. Les portes sont ouvertes. Toi, tu vas sortir. Et ils sont sortis. Ils ont pillé le camp des Syriens. Ils sont revenus. Et qu'est-ce qui se passe pour terminer? La Bible dit, le peuple sortit, pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. La parole de Dieu s'est accomplie. Je déclare que la parole que je libère cette saison est accomplie pour toi. Cette parole est accomplie pour toi. Même si toi, du point de vue humain, tu peux croire que c'est impossible, mais Dieu est capable de tout. En 3 mois, les oies qui retardent, en 3 mois, on peut tout organiser, peut au salut, d'autres peut au bali. Reçois cela au nom de Jésus. Dossier wane fongwami, ba Dieu na mosala élévation pays mbalamoko au nom de Jésus. Dis-moi amen. Reçois la faveur de Dieu. Et la Bible dit quoi pour terminer? Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Vous rappelez de l'incrédule là? Vous vous rappelez de lui? C'est lui qu'on avait comme le gardien de la porte. Cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Alléluia. Le gardien de la porte a été écrasé. Je déclare ce soir, gardien de ta porte, qui s'est mis devant ta porte pour que tu ne passes pas, il sera écrasé. Ton amen est fait. Tu entendras que des gens sont tombés dans ta famille. Et tu sauras que cette personne-là, Allah qui gardait la porte à Vinayo, qui gardait cette porte-là pour que tu n'entres pas dans le mariage, pour que tu n'entres pas dans le travail, pour que tu n'entres pas dans la fécondité. Je dis tout gardien de ta porte, on doit l'enterrer cette année. Comme l'officier là a été écrasé, que tous les gardiens de tes portes soient écrasés. Je parle à quelqu'un. Dieu a ouvert la porte pour toi. C'est la saison des portes ouvertes. Et ceux qui sont les gardiens des portes, pour que toi tu ne passes pas, ne traverses pas, ils seront écrasés. Ils vont tomber. Ils vont mourir. Je déclare, on va les enterrer. En cette saison, on va les enterrer. Celui qui s'était tenu là pour dire que toi tu ne te marieras pas, toi tu n'auras pas d'enfant, il n'est pas saint, il n'est pas véritable, il n'a pas les clés. Et en cette saison, il tombera. Et que la gloire de Dieu se montre dans ta vie. Si tu crois, acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Nous allons prier. En cette saison, nous allons prier. Que la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Tu vas demander que ce mois de mars, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que ta grâce me localise. Là où l'ennemi m'a placé. Seigneur, moi et mars, grâce est localisée. Élève ta voix maintenant, prie, demande à Dieu. Il a dit le bonheur et la grâce t'accompagneront.
grâce na Nzambe localisée yo. Que la grâce te localise. Que la grâce te rencontre. Là où les hommes t'ont abandonné. Là où les hommes t'ont laissé. Là où tes hommes t'ont rejeté. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Je te vois pas prier. 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 Senga liboso grâce. Senga liboso ngolu na Nzambe. Senga liboso grâce na Nzambe. Grâce na Nzambe za puissance ya Nzambe. Grâce ya Nzambe za puissance na Nzambe. Et localiser yo. Quel que soit le lieu où on t'avait mis. La puissance de Dieu peut te localiser. La grâce de Dieu peut te localiser. Pour te faire sortir. Pour te faire sortir. Au nom de... Tu vas prier toute porte qui était fermée. Et Fongwama. Je brise les portes fermées. Les portes de fer. Je brise les portes de bronze. Que les portes qui étaient fermées, même les portes anciennes, saison oyo et Fongwama. Beta maboko au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées. Je ne te vois pas prier. Brise ces portes. Détruis ces portes. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Il a mis une porte ouverte. Ouvre cette porte-là. Ouvre cette porte. Que la porte du mariage s'ouvre. Que la porte du travail s'ouvre. Que la porte de la fécondité s'ouvre. Oh, ta saison, oh. Cette saison du secours divin, cette année, ne passera pas. Que cette porte s'ouvre. J'ai mis devant toi une porte. Panza yango, kota, kota, kota. Rentre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute porte qui était fermée devant moi est ouverte. Je brise les portes de bronze, je brise les portes d'acier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute porte fermée, les portes anciennes qui ont arrêté mon père, qui ont arrêté ma mère, ne m'arrêteront pas, ne m'arrêteront pas. Toutes les portes anciennes, toutes les portes anciennes, oh, qui ont arrêté mon père, ne m'arrêteront pas. Les portes sont ouvertes. Toutes portes, aujourd'hui, dans ma vie, toutes les portes sont ouvertes. Au nom de... Il y a des gens qui ont dit, c'est pour cela que le prophète dit, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Qui a dit dans ta vie, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de travail. Total et Sikokobota. Prends autorité, brise, détruis toutes les paroles de malédiction prononcées contre ta vie. Aza sainteté, motaloba yango. Aza véritabilité, aza la clé à vie na yote. Baby samaloba, les paroles de malédiction, les paroles de condamnation. Bouka, bouka, bouka. Oh, je te vois pas prier, Beta Maboko, Beta Maboko. Toi, tu es à la maison. Toi, tu es au travail. Tu ne sais pas les paroles contre toi. Les paroles contre ta santé. Les paroles contre ta vie. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas ces choses. Prie avec autorité. Il y a des choses qui sont déclarées contre ta vie. N'accepte pas. Refuse. 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 Annulez ma lobawana. Annulez ma lobawana. Annulez ma lobawana.
Au nom de tout gardien de porte, Akoya, tout gardien de porte tombe. Celui qui s'est tenu là à la porte du mariage, la porte du travail, tu ne passes pas. Que tout gardien de porte soit écrasé. Beta Maboko à l'écraser. Tout gardien de porte est écrasé cette saison. On va l'enterrer, on va l'enterrer. Tout gardien de porte. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne sais pas, il y a quelqu'un qu'on a mis là pour surveiller, pour garder que tu ne passes pas. Tu as brisé les portes, mais tu dois t'occuper des gardiens de ces portes. Qu'ils tombent au nom de Jésus, qu'ils soient écrasés au nom de Jésus, qu'ils soient enterrés au nom de Jésus. Dans ta famille, il y a des gardiens de porte. Il y a des gardiennes de porte. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes qui sont là, qui contrôlent, qui doit passer, qui ne doit pas passer. Et tu as été bloqué là. Ton mariage est bloqué là. Ton travail est bloqué là. Ta vie est bloquée là. Oh, ce gardien de porte doit tomber. Il doit être écrasé. Qu'il soit écrasé. Au nom de... Élève tes mains. Père de gloire, ta parole a été libérée. Tu soutiens toutes choses par ta parole. Tu as déclaré mois de mars, cité de la foi, mois des portes ouvertes. Aucune porte ne restera fermée dans leur vie. Que toute porte qui était fermée soit ouverte maintenant. Le passage est ouvert pour toi. Tu peux entrer. Tu peux entrer dans ton mariage. Tu peux entrer dans ton travail. Tu peux entrer dans ta fécondité. Toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes dans ta vie maintenant. Que ce mois de mars te donne un témoignage. Que ce mois de mars soit un mois de bonnes nouvelles pour toi. Que la puissance de Dieu opère dans ta vie. Nous avons peu de puissance, mais lui, il est le Tout-Puissant. Qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Si tu crois, lève 3 fois Amen. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Au moins, les Kamonayo là. Samane kulusu ya konga na koma molongi.